Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Dans toute sa simplicité. La parole de Dieu est simple. Et c'est pour cela que lorsqu'elle est appliquée, elle produit du fruit et du fruit qui demeure. Pour que nous puissions arriver à cette plénitude de cette semaine, nous allons faire 5 sortes de prières. Alléluia. 5 sortes de prières. Je l'avais dit que nous allons étudier tous les aspects de ce verset. Mais, ça c'était le premier mot que nous devions voir. Et il nous est dit que c'est une opposition entre deux réalités, deux logiques, deux choses qui se sont passées. L'autre, c'est la logique humaine qui a dit que là où j'ai échoué hier, je ne peux plus réussir là-bas. J'ai tellement souffert, j'ai été blessé, je suis allé dans cette maison, j'ai été dessus. Je suis allé dans cette école, j'ai été chassé. J'ai été dans ce milieu, j'ai été ridiculisé. J'ai été dans ce pays et j'ai eu une expérience amère. Et compte tenu de toutes ces choses, voici là où je suis, je ne peux plus le faire. Cet homme m'a dessus, cette femme m'a dessus, cette réalité m'a brisé. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir là-bas. Ça, c'était la logique que le mail avait annoncée. Et la deuxième réalité, c'est que le Seigneur l'avait dit d'abord, avance en eau profonde et va pêcher. C'est ça qui avait suscité le mais. Que non, mais vraiment, j'ai vu que hier, la nuit, j'ai été dessus. Mais puisque c'est toi le maître, mais puisque c'est toi Dieu, mais puisque c'est toi l'homme qui fait des choses impossibles, mais puisque c'est toi le créateur, mais puisque c'est toi qui domines l'état et les circonstances, mais puisque tu es le Tout-Puissant, puisque c'est toi qui ressuscites les morts, puisque tu appelles les choses à l'existence, celles qui n'existent pas, je vais le faire. Et c'est sur la base de la logique du Seigneur que Simon change sa vision des choses, que Simon revoie sa manière de faire, que Simon fait une alternative à ce qui était passé hier. Bien-aimés, il nous a dit que la plénitude de la vie chrétienne passe par 5 domaines. Premièrement, le domaine spirituel. Mais nous allons laisser ça en dernière position. Et nous allons faire un renversement. Prendre à partir du bas pour remonter. Et le 5e aspect était l'aspect émotionnel. Vous savez, beaucoup de chrétiens même vivent dans les émotions. Un phénomène des temps modernes de nos églises ont attiré mon attention. La plupart du temps, quand nous avons des temps de rencontre, la plupart des personnes qui tombent dans nos églises, ce sont les femmes. Faites le constat. Partout où vous allez dans des campagnes d'évangélisation, dans des moments de réveil, dans des veillées de prière, dans des moments à l'église, les 90% des personnes qui tombent dans nos églises, ce sont les femmes. Parce que les femmes sont très émotives. Dès que vous commencez à toucher leurs sentiments, la foi ne fonctionne plus. C'est les émotions. C'est pourquoi même, des prédicateurs, vous allez voir, les autres acclament, les autres dorment, les autres se taisent, les autres s'inquiètent, parce que souvent, on analyse selon nos émotions. Il suffit que vous touchez quelqu'un, yeah! Est-ce que c'est les esprits ou c'est les émotions? La plupart du temps. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs travaillent maintenant en collaboration avec les femmes pour que leur onction soit bien vue. Quand les femmes arrivent devant, la plupart du temps, lorsque vous regardez, on vient se mettre derrière les femmes. Des gens qui ne sont pas le prédicateur, mais dès que les gens ont fait l'appel, les femmes avancent, vous allez voir que quelqu'un va se mettre derrière eux. Psychologiquement, ils sont en train de vous dire que vous allez tomber. Dès que le prédicateur vient, il dit, au nom de Jésus, elle est déjà tombée. Parce que psychologiquement, elle a été préparée. Laissez-moi vous dire que beaucoup d'émotions ont empêché des gens de rester connectés avec Dieu. Quand souvent même une petite pensée va venir, même les femmes souvent quand ils donnent même des prophéties dans l'église,
on n'entend pas souvent. Jésus, on n'entend pas. Quand tu donnes une prophétie que les gens n'entendent pas, comment on dira Amen? Ce n'est pas les émotions. Mais nous avons également que dans des émotions, il peut y avoir des sentiments. Et beaucoup de personnes dans leur vie émotionnelle ont subi des chocs. Parce que dans la constitution même, dans la manière dont la femme est constituée, on se rend compte que les femmes, c'est beaucoup plus le cœur. C'est le cœur. Vous brisez leur cœur, vous brisez leur avenir. Vous brisez leur cœur et vous les brimez. Non, elle ne m'a pas dit mon amour. Elle ne m'a pas dit chérie. Il ne m'a pas dit un mot. Alors que les hommes, c'est là. Pourquoi tu me réponds de cette manière? Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Ça, c'est comme ça. L'homme pense, la femme sente. Et ça veut dire que quand ces deux réalités s'opposent, ça crée des chocs émotionnels, des chocs de sentiments. Et la plupart du temps, c'est comme ça que des femmes qui ont été dans leurs émotions, leurs sentiments, leurs désirs ont été brisés, c'est très difficile de se relever. Deuxièmement, c'est dans le cadre des relations. Lorsque nous regardons notre vie est faite de rencontres et de séparations. Mais la plupart du temps, beaucoup de personnes ont eu des séparations douloureuses qui ont marqué leur vie. Et suite à ces relations qui sont brisées, beaucoup de personnes ont eu du mal à se remarier. Beaucoup de personnes ont eu du mal à se relever. Beaucoup de personnes ont eu à subir même des maladies compte tenu des séparations très difficiles. Il y a eu des gens qui ont eu des mariages et des séparations. Quand tu le dis mariage, il dit jamais. Je ne vais plus jamais me marier. Il y a des femmes qui, au sortir des relations brisées, ont eu des phobies pour des hommes. Et la plupart arrivent dans nos églises pour trouver du réconfort. Mais c'est très rare. Et vous allez voir que ces personnes rentrent dans leur coquille. Dès que le culte finit, ils rentrent à la maison parce qu'ils ne veulent plus avoir problème avec personne. Ah, moi, je ne veux plus être dessus. Ah non, moi, je ne veux plus avoir de copains, je ne veux plus avoir de frères, je ne veux plus avoir de sœurs. Laissez-moi à la maison. Quand le culte finit, je rentre à la maison, je ne veux pas de problème. Mais c'est là où Satan utilise cela pour vous isoler. Et la plupart du temps, quand vous rentrez, vous êtes seul. Dès que quelqu'un même vient vous visiter, tu veux quoi? Moi, je ne veux plus de problème. Pourtant, quand nous regardons la vie de l'homme, l'homme est fait de relations. L'homme est un être de relations. L'homme est un être social. Vous ne pouvez pas vivre dans un vase clos. Vous ne pouvez pas vivre dans une île déserte. Ce n'est pas possible. Nous sommes créés comme des êtres de relations. Cependant, beaucoup de personnes même ici peuvent témoigner qu'ils ont été réellement blessés dans leurs relations, qu'ils ont été blessés dans leur marche avec quelqu'un. Ils ont été blessés. Et aujourd'hui, ils ont poussé des épines. Lorsque vous vous frottez avec eux, vous vous rendez compte vite qu'ils sont devenus aigris. Mais laissez-moi vous raconter aussi cette histoire de deux personnes. Mais on leur a donné aussi l'histoire des deux hérissons qui se sont retrouvés dans un endroit très frais au pôle Nord. Quand les deux hérissons sont arrivés là, le froid a failli les tuer. Mais quand ils se rapprochent, vous savez que les piquants vont se rentrer et ils vont s'éloigner. Mais plus ils s'éloignent, le froid veut les tuer. Ils sont obligés d'accommoder leurs piquants pour vivre et se chauffer ensemble. Quelle est cette personne? Quel est ce couple? Quelle est cette femme? Quel est cet homme qui aujourd'hui ne veut plus se frotter à cause des piquants des autres? Laissez-moi vous dire que Dieu t'a fait un être social.
Et si vous êtes toujours dans cette logique émotionnelle, parce que hier vous avez péché, ça n'a pas marché, parce que hier vous avez eu une relation, ça n'a pas marché, parce que hier vous avez eu un mariage, ça n'a pas donné, cela ne veut pas dire que demain, la pêche ne sera pas miraculeuse. La pêche sera bel et bien miraculeuse, parce qu'il se peut que les relations d'hier n'étaient pas bien gérées selon la parole de Dieu. La plupart du temps, nous voyons, dès que le premier venant, ah tiens, on va aller divaguer ensemble. Mais on se rend compte que vous aviez eu des principes bien différents. Vous avez eu des comportements bien différents. Vous avez eu des caractères bien différents. Et la plupart du temps, quand une femme sort d'un mariage d'enfer, il va penser qu'il n'y a pas un autre paradis ailleurs. Quand une fille a été violée, la plupart du temps, il a le traumatisme de cette relation. C'est très difficile pour qu'il se remarie. Nous allons prier pour ces cas de plénitude relationnelle. Ensuite, la plénitude intellectuelle. Et d'ailleurs, même avant d'aller là pour les deux cas-là, on nous a montré l'exemple. Malheureusement, je n'ai pas un petit bâtonnet ici. Si quelqu'un pouvait me donner un petit bâtonnet cassable. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un petit bâton cassable pendant que nous allons faire cette démonstration? On se rend compte qu'également dans le domaine intellectuel, il y a beaucoup de personnes qui ont appris de la philosophie, de la logique, beaucoup de choses aujourd'hui qui deviennent des problèmes pour qu'ils puissent être transformés. Parce qu'ils pensent que 1 plus 1 sera toujours 2. C'est des démonstrations qu'ils veulent. Et dans leur vie, dans leur foyer, dans leur lieu de travail, tant qu'il n'y a pas de la logique humaine dans ce que vous êtes en train de faire, ils ne peuvent pas comprendre. C'est des maris, quand vous allez au marché, donc vous allez amener la monnaie. Vous avez acheté quoi? 2 carottes, 2 choux, salade. Tant que ce n'est pas logique, ils ne peuvent pas comprendre. Très bien. Lorsque nous prenons ce bâton, vous voyez comment c'est. Pour tous ceux qui ont eu des cas de brisement, des gens qui ont été choqués dans leur vie, qui ont été blessés et qui sont devenus très fragiles. Mais laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, lorsqu'il vous arrive d'être blessé une fois, c'est facile de casser ça, non? Mais si vous prenez ça, ça peut se casser encore plus difficilement. Waouh! Vous voyez, de brisure en brisure, le Seigneur vous rend solide. Et vous allez voir que la énième fois, quand vous devez briser cela, ça sera très difficile à briser. Cela ne veut pas dire alors que si vous êtes brisé une seule fois, que la deuxième fois, ça sera facile. Il y a toujours des expériences qui nous rendent solides avec le Seigneur. Il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie. C'est pour que le Seigneur continue à bâtir notre vie plus solide. Nous ne nous laissons pas être brisés une seule fois. Un seul échec, ce n'est pas de l'échec, c'est d'avoir essayé. Et tant que vous demeurez dans cette logique de pensée, ça va créer de la peur. Ça va amener un raisonnement. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des chrétiens qui calculent. C'est des chrétiens qui veulent des démonstrations bibliques. Et ça, c'est un ennemi de la foi. L'autre plénitude, c'est physique. Rappelez-vous, bien-aimés, que même si nous sommes des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres physiques. Hein? Alléluia. Notre corps a besoin d'être lavé, a besoin d'être habillé, a besoin d'être nourri. Mais la chair, le corps là, ce n'est pas seulement cela. Pour ceux qui sont mariés, toi tu es une femme ou tu es un homme. Tu sais que ton mari a besoin de toi. Tu sais que ta femme a besoin de toi. Mais lorsque vous vous fâchez,
L'autre regarde au pôle nord, l'autre regarde au pôle sud. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Une muraille, une barrière. À la longue, vous allez voir, il y a des femmes qui raisonnent. Il va voir avec moi. Dès que tu dis ça là, tu es en train de tuer à petit feu ton mari. Vous allez voir qu'il va arriver à l'église là. Les gens vont louer, il va rester, il ne loue pas. Vous allez commencer à dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais ce qui lui arrive. Tout découragement n'est pas seulement spirituel. Lorsque vous ne vous donnez pas à votre mari ce qu'il lui doit, lorsque le mari ne donne pas à sa femme ce qu'il lui doit, ça pose un problème. Et vous allez voir des femmes, non, mon mari veut me tuer. Nous sommes dans une semaine spirituelle qui doit toucher tous les domaines de notre vie. Femmes, donnez à vos maris ce qui leur doit, ce qui leur revient. Et vous, maris, donnez à vos femmes ce qui leur revient. D'ailleurs, c'est là où même le Seigneur dit de vous mettre ensemble de peur que le diable vienne. C'est seulement en cas de prière, mais après retourner ensemble. Ça, ce n'est pas pour les célibataires. Ça, ce n'est pas pour les célibataires. Mais l'une des plus grandes plénitudes de notre vie, c'est la vie spirituelle. Et ici, amen, si nous revenons dans notre texte, on se rend compte que lorsque Jésus est arrivé au bord de la mer et qu'il a vu ces barques, la Bible nous dit qu'il a pris l'une des barques de Simon. Et après maintenant avoir dit à Simon, avance en eau profonde et jette les filets, il lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. S'il y a quelqu'un ici qui véritablement a travaillé et n'a pas pris, a déposé des CV, il n'a pas eu gain de cause, a consulté tout ce qu'il fallait, a rencontré les personnes, tout ce qu'il fallait, moi je trouve que ça lui reste encore des domaines dans sa vie qu'il n'a pas explorés. Moi je crois que l'une des plus grandes richesses de l'Église, ce sont les idées. Nos églises n'ont pas encore exploité notre esprit, lorsque l'esprit là est éclairé par la parole de Dieu. Une personne remplie de l'esprit de Dieu est une mine d'idées. Et lorsque vous avez vu quand Joseph est arrivé en Égypte, c'est à cause de la présence d'un enfant de Dieu rempli de l'esprit de Dieu que la face d'Égypte a changé. Moi, je bénis le Seigneur pour notre frère Lionel, qui est en train de réveiller une génération de jeunes entrepreneurs, une génération d'enfants de Dieu qui peuvent ressortir notre monde par de nouvelles idées données par le Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu que les meilleurs intellectuels de notre siècle viendront de l'Église. Parce que le monde a épuisé toutes les pensées du monde. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore touché dans le quart de l'Esprit de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu est, là est l'idée, là est l'innovation. Regardez ce qui a développé l'Europe. Ce n'était pas cette Europe pervertie aujourd'hui. L'Europe, quand elle a commencé à laisser Dieu, elle a commencé à sombrer. Quand les États-Unis ont commencé à laisser Dieu, regardez les pays d'Asie, regardez la Corée, regardez la Chine, regardez le Japon. Mais surtout l'exemple de la Corée. Cette nation a été colonisée. Cette nation a connu des moments difficiles, la faim. Il a connu l'ignorance. Mais quand la Corée du Sud a commencé à se tourner vers Dieu, à prier, regardez aujourd'hui là où la Corée est arrivée. D'un État colonisé, elle est devenue la première puissance missionnaire du monde. Laissez-moi vous dire que nos nations ne changeront pas tant que Jésus n'est pas au centre des préoccupations des hommes. Les États-Unis, qui étaient la première puissance du monde, aujourd'hui, on ne prie même plus. Heureusement que Donald Trump a commencé à trompeter. Et au niveau de la Maison-Blanche, on introduit la journée par la prière. Vous allez voir ce que l'économie des États-Unis va faire.
ça va encore décoller. Mais on l'a sorti des écoles, on l'a sorti des grands lieux, on l'a sorti des rencontres. Laissez-moi vous dire que si vous avez deux familles dans cette église, l'autre famille se confie au Seigneur et l'autre ne se confie pas au Seigneur, d'ici là vous allez voir la différence. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Ça veut dire quoi? Non seulement la liberté de faire ce que nous faisons, mais être libre de tout ce qui peut nous lier et nous empêcher d'aller de l'avant. Deux étudiants, l'autre est un étudiant lié à Dieu, l'autre ne l'est pas. Même si celui qui n'est pas lié à Dieu réussit, demain, celui-là va le dépasser. Ça, moi, je suis convaincu dans ça. Et dans ces 5 domaines, je voudrais que nous prions. Je crois que c'est le Seigneur qui a amené cela pour que nous voyions nos deux logiques. La logique humaine qui t'amène à raisonner avec des choses qui veulent une logique, qui veulent une démonstration, qui veulent la vue, qui veulent voir les fruits avant d'avoir cru. Cette logique ne passe pas. Mais lorsque réellement nous laissons l'Esprit de Dieu nous diriger, nous allons voir le fruit de notre travail. Je voudrais que nous prions. Et sincèrement, premièrement, nous allons prier pour tous ceux-là qui ont été brisés dans leur vie. Tu es une personne ici, et depuis que tu es jeune, on t'a brutalisé, on t'a violé, on t'a vendu. Des gens qui ont perdu tout repère parce qu'ils ont vécu avec des familles dont les parents ont été véritablement des bourreaux pour leurs enfants. Et ça a changé les caractères des personnes. Nous allons prier, dire, Seigneur, guéris les gens de manière émotionnelle. Pendant ce séminaire-là, on nous avait fait une démonstration de ce que c'est que le génogramme de notre vie. Et lorsque nous regardons, c'est comme une ligne de notre vie. Mais sur cette ligne, il y a des parties en haut et il y a des autres en bas. Quand la ligne vient en bas, c'est quand vous avez vécu des choses difficiles. Et vous pouvez le voir, c'est dans ça que l'ennemi va venir te rappeler. Là où tu as été violé, là où tu as perdu un enfant, là où tu as été ensorcelé, là où tu as été attaqué, là où tu as été blessé, là où un membre de ta famille s'est suicidé, là où, en tout cas, des choses de l'ennemi sont pesées sur votre vie. Et à cause de cela, tu as perdu très tôt un parent. Tu n'as plus appris à te relever depuis lors. Tu as vécu un mariage difficile. Et depuis lors, tu ne peux plus. Chaque fois que tu penses que je vais me marier, cette pensée-là va venir. Tu dois briser ces choses ce soir. Toutes ces choses qui ont brisé ton cœur. Toutes ces choses qui t'ont rendu un homme ou une femme découragée. Une femme qui n'a plus d'initiative. Une femme qui ne peut plus aller de l'avant. Toutes les fois que tu penses à ces réalités de ta vie, c'est comme si ta vie spirituelle est au rabais. Et l'ennemi va continuer à jouer avec tes émotions. Tu vas voir que tu n'as pas appris déjà une vie puissante, mais une vie qui était tout le temps en dents de scie. L'ennemi est en train de jouer avec toi. Ta vie est en dents de scie. Aujourd'hui tu es heureux, demain tu es malheureux. Des successions de malheurs sont venues dans la famille s'ajouter. Et ça fait un génogramme toujours plus bas, toujours plus bas. Ta vie ne change jamais. Chaque fois que tu penses que tu vas bondir, tu es encore tombé plus bas. Y a-t-il des personnes dans ce cas ce soir dont leur vie a été un désastre? Des gens qui pleurent, qui ne peuvent pas dire à quelqu'un. Je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ne peuvent pas dire leur cas à quelqu'un. Et ils subissent ces choses. Et ils pleurent avec ces choses. Et ils se lamentent. Et il n'y a personne qui peut ouvrir la bouche pour leur dire. Parce qu'ils ont même peur que ce qu'ils vont dire va davantage détruire leur vie. Combien de personnes ont souffert le viol? Combien de personnes ont subi l'exploitation? Je l'ai raconté lors de mon premier message ici. Un homme qui quitte son pays pour venir trouver sa petite fille. Il était son grand-père. Et il est venu ici dans un hôtel. Il a payé l'hôtel et il a appelé à sa petite fille pour se coucher avec. Cette fille-là, qu'est-ce que vous pensez? Émotionnellement, elle sera brisée toute sa vie. Même quand elle va se marier, ça va marquer sa vie. Nous allons prier. Que Dieu guérisse ces personnes-là.
que si tu as été émotionnellement brisé par un homme méchant, par un homme mesquin, qui avait ton argent, l'homme est venu t'escroquer. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Dieu peut te faire de quelqu'un quelque chose ce soir. Dieu peut changer ta vie complètement aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition pour le mariage que tu avais projeté. Mais voici, tu as été brisé par un mensonge, par quelque chose qui n'est pas vrai. Peut-être que quelqu'un même est allé raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, tu es dessus. Émotionnellement, tu as été dessus de ton mari. Tu pensais que c'est lui qui allait te donner la plus grande joie. Mais aujourd'hui, tu as été dessus de ce mariage. Peut-être que tu disais que cet enfant sera l'enfant qui va me donner le repos. Mais aujourd'hui, cet enfant t'a déçu. Ne baisse pas les bras. Il y a de l'espoir pour toi. Mais sur sa parole, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va guérir tes os. Le Seigneur va te relever. Tu relèveras la tête. Le Seigneur va essuyer tes larmes que tu verses chaque jour et que tu ne peux dire à personne. Moi, je suis convaincu que notre Dieu est le Dieu qui guérit. Il va te guérir ce soir. Je voudrais que nous élevons la voix. Que nous disions, Seigneur, regarde l'état de mon cœur. Regarde l'état de ma vie. J'ai été dessus. J'ai été brisé. J'ai été fracassé. Toute ma vie aujourd'hui, je ne sais où poser la tête. Je ne sais pas à qui parler. Souvent, des gens arrivent dans mon bureau et disent, pasteur, je ne sais pas comment je vais te raconter cela. C'est terrible. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et Dieu va guérir ton âme. Il va guérir ton esprit. Ce n'est pas par hasard que les gens se lèvent aujourd'hui et vont aller se suicider. Ils n'ont jamais parlé à quelqu'un. C'est parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur cœur pour dire cela. Quelqu'un est en train de vivre un drame. Ce soir, Dieu est là pour te guérir. Baissons nos têtes. Et que parlons réellement de l'état de notre cœur, de l'état de notre âme au Seigneur. Disons au Seigneur ce que nous sommes en train de vivre, les déceptions. Disons au Seigneur le calvaire. Disons au Seigneur les blessures. Disons au Seigneur les larmes, les pleurs, les insomnies que nous sommes en train de subir. Chaque fois que nous nous rappelons de ce problème, même il y a 10 ans. Et à cause de cela, tu as peur d'entreprendre. Tu as peur de recommencer. Tu as peur d'ouvrir ton cœur. Tu as peur de le confesser au Seigneur. Ça, c'est notre première prière. Commençons à parler au Seigneur. Ouvrons notre cœur à Dieu. Sois sincère avec le Seigneur ce soir. Dis ta blessure. Israël pouvait dire, y a-t-il un baume en Galade? Oui, parce qu'il y avait un réel besoin de guérison. Si tu es la femme de quelqu'un, si tu es la maman de quelqu'un, si tu es le papa, si tu es un ami, si tu es cette femme qui s'était mariée et tu as été profondément blessée, et aujourd'hui, ça a un impact sur ta vie, Dieu peut te guérir. Dieu peut te relever. Dieu va étendre sa main sur toi et il va te relever. Le Seigneur va essuyer les larmes de tes yeux. Oh Seigneur, tu regardes ces nuits de pleurs. Tu regardes, Seigneur, ces situations, ces blessures, ces rejets. Combien de fois tu as été rejeté? Combien de fois, depuis ton enfance, tu as subi des humiliations? Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour où le Seigneur se lève sur toi. Tu as perdu un parent qui t'a marqué toute ta vie. Et tu as du mal. Moi, j'avais eu ce problème lorsque ma mère est décédée. Ma soeur avait que 4 ans. Nous avons été élevés par une mère qui n'était pas notre mère. Et nous avons émotionnellement été blessés. Nous avons subi des choses qui nous ont ralentis. Nous avions perdu la joie d'être avec notre père et notre mère. Nous avions perdu ce temps de jouer ensemble en tant que famille, d'être une famille qui pouvait rire ensemble, qui pouvait décider ensemble. Et ce soir, peut-être que tu es dans cette situation. Ton père ne t'a pas reconnu depuis, mais Dieu est ton père. Ta mère ne t'a pas reconnu, mais Dieu sera ta mère. Il jouera ce rôle. Toute blessure, la Bible nous dit, c'est par ses meurtrissures,
Les meurtrissures de Jésus vont te guérir ce soir. Au nom de Jésus. Si tes pensées, tu étais froissé, blessé, humilié, le Seigneur est là. Parle à ton Dieu. Parlons, bien-aimés. Prions. Rentrons à nous-mêmes. Allons au contact de la réalité. Ressortons les choses qui nous ont retenus jusque-là, comme des chaînes qui nous ont liés. Alléluia. Alléluia.